L'éditorial du Figaro. Les tambours de la guerre par Philippe Gély. Emmanuel Macron a mis un certain temps à voir que Vladimir Poutine ne comprend que les rapports de force. Après 2 ans de guerre, la candeur diplomatique a disparu. Place à l'ambiguïté stratégique, version non nucléaire de la dissuasion, censée faire réfléchir le fauteur de guerre du Kremlin qui marche déjà triomphalement vers son 5e mandat. Jeudi soir, c'est avec la foi du converti que le chef de l'État nous a expliqué pourquoi nous devions à tout prix tenir tête à Poutine. La sécurité du continent est en danger et le spectre de Munich 1938 pointe chez des alliés moins éclairés que lui. Emmanuel Macron ferait donc œuvre de salubrité en prenant la tête de cette Europe implicitement jugée mollassonne et hésitante, en lui intimant de se réveiller et en présidant à son sursaut. Son cavalier seul ne serait qu'une illusion d'optique, la troupe occidentale serait déjà en train de se rallier à son panache. Pour l'instant, force est de constater que sa disposition, même théorique à la guerre, n'a pas d'égal en Europe. Dans un avenir qui pourrait être plus proche qu'on ne le voudrait, toutes les options sont possibles. Bien naïf celui qui voyait le président mettre à profit son intervention télévisée pour nuancer ses propos, recadrer son action et surtout rassurer le pays. Au contraire, Emmanuel Macron bat les tambours de guerre et poursuit la mobilisation des esprits. Les Français doivent cesser d'imaginer qu'avec un péril existentiel à leur porte, ils peuvent continuer à vivre comme si de rien n'était. À l'heure où l'Ukraine sous-armée peut vaciller sous le pilonnage de la Russie, toute idée de paix est disqualifiée comme le choix de la défaite. C'est le paradoxe d'un pays qui ne fait pas vraiment plus que les autres pour soutenir Kiev dans son combat inégal contre le géant russe. Désormais, Vladimir Poutine n'a pas d'adversaire plus résolu en Europe qu'Emmanuel Macron, mais il reste à celui-ci de devenir l'allié indispensable de l'Ukraine en enrôlant les 27 à sa suite. Première épreuve ce vendredi à Berlin avec le prudent Olaf Scholz. L'effet serait désastreux si la France y apparaissait isolée.